Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 15 jours. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je salue tout particulièrement mes amis québécois et québécoises. Je sais que vous avez eu des tempêtes de neige tout à fait extraordinaires la semaine passée, que vous avez été ensevelis sur la neige. Alors, je veux vous envoyer vraiment toute mon empathie, toute ma sensibilité à vous aussi, à ceux qui ont dû déneiger et déneiger et déneiger encore. Et j'espère que vous en profitez bien pour faire des sports d'hiver, pour aller au ski, pour aller faire du patin, pour aller faire marcher, faire de la randonnée, peu importe, de la raquette. C'était une des choses que j'aimais tellement quand j'étais au Québec. Alors aujourd'hui, pour cette newsletter, j'avais envie de continuer un petit peu sur le thème de Et si jamais, qui est un thème qui semble vous avoir inspiré. Et puis, en plus des petits trucs que je vous ai donnés la dernière fois, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui est vraiment tellement important et sous-évalué, qui est le phénomène de la projection. Donc en fait, quand on dit et si jamais il arrivait ceci dans le futur ou si je n'avais pas fait ça dans le passé, ce que je suis en train de faire, c'est de me projeter dans le futur avec un scénario que je me raconte, ou de me projeter dans le passé dans un scénario que je cherche à modifier. Donc ça, c'est un phénomène naturel, on fait ça tout le temps. Ce qui est important là-dedans, c'est pas tellement d'essayer d'arrêter la projection, parce que sinon, vous allez vous épuiser au niveau de l'énergie, que de revenir dans le moment présent en se disant, là, je suis en train de me projeter dans le futur, donc, et si jamais il arrivait ceci, ou je suis en train de me projeter dans le passé, s'il n'était pas arrivé cela. Et en fait, quand je fais ça, c'est parce que dans le moment présent, il se passe quelque chose qui me dérange. Donc cette projection que je fais dans le futur ou dans le passé me parle en fait d'un malaise, d'un dérangement, d'un irritant, d'une souffrance qui se passe dans le moment présent et que je projette soit sur le passé, soit sur le futur. Donc ça, c'est un phénomène c'est quelque chose qui est super important à comprendre. Parce que quand vous avez saisi ça, ça vous permet de lâcher la projection dans le passé ou dans le futur pour vous occuper de ce qui vous dérange dans le moment présent. Donc en fait, l'irrationnel, donc la partie de nous tellement importante qui ne connaît pas le langage des mots, mais qui connaît le langage des sensations, des émotions, des symboles. Donc l'irrationnel, il fonctionne par comparaison, par association. Donc en ce moment, je vis quelque chose qui me dérange et mon irrationnel cherche à me dire, Maguelone, en ce moment, tu vis quelque chose qui te dérange. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher, soit dans le passé, soit dans un imaginaire du futur, une image, une sensation, une situation qui évoque ce que je vis en ce moment. Donc, ça va m'aider de lâcher le scénario, qu'il soit dans le passé ou dans le futur, pour me dire, en ce moment, qu'est-ce qui se passe qui est similaire au niveau de l'émotion ou de la sensation à ce que je projette dans le passé ou dans le futur. Donc, le et si jamais, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est très important d'essayer de l'arrêter pour ne pas se perdre, pour ne pas accentuer, par exemple, la panique intérieure ou le malaise intérieur. Mais c'est tout aussi important de revenir dans le moment présent pour écouter ce qui se passe, qui a déclenché cette projection dans le passé ou dans le futur. Voilà.
Alors avant de vous quitter, je veux aussi vous annoncer des bonnes nouvelles, les prochaines activités auxquelles vous êtes conviés. Donc déjà, je redonne ma conférence sur l'insécurité affective le 27 février, donc jeudi prochain. C'est à 20 heures heure d'Europe. Aussi, je vais donner un atelier de 2 jours sur le thème de l'insécurité affective qui s'intitule Faire de l'insécurité affective une alliée. Donc là, c'est plutôt pour vous qui êtes au Québec. C'est à Montréal le 26 et 27 avril. Donc ça commence à 8 heures et ça finit à 17 heures le samedi et le dimanche. Donc c'est ouvert à tous. Et puis, c'est vraiment centré sur comment faire de l'insécurité affective une alliée. Donc, pas tellement d'essayer d'en guérir, d'essayer de s'en débarrasser, que de voir comment ça peut devenir un outil absolument extraordinaire si on apprend à bien l'utiliser. Et une activité réservée aux thérapeutes euh, à Toulouse ou par vidéoconférence, mais je vous recommande fortement de venir à Toulouse les 22 et 23 mars, un week-end sur le thème de l'attachement, que j'ai très très hâte de donner. C'est vraiment mon cheval de bataille, c'est vraiment à mes yeux le cœur de l'insécurité affective si on comprend ce complexe de l'attachement ou ce principe de l'attachement. Donc en présentiel à Toulouse ou par Zoom. Et pour trouver toutes les informations, vous regardez, je vais vous mettre les liens dans la newsletter. Alors, j'espère que tout ça est clair pour vous. N'hésitez toujours surtout pas à m'écrire. J'adore ça, recevoir des nouvelles de votre part. Et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle newsletter. À tout bientôt.